Le Brent a clôturé la semaine à 110 $ le baril, soit une hausse de 50% depuis le début du conflit américano-israélo-iranien le 28 février. Le CAC 40 a cédé 3,1% sur la semaine, à 7 665 points. Le Stoxx 600 a perdu 3,79%. Le S&P 500 affiche sa pire série hebdomadaire depuis 2023, avec un recul de 1,51% vendredi seul. Le taux à 10 ans américain a atteint 4,38%, son plus haut depuis juillet 2025. Le taux à 10 ans français a bondi de 12 points de base à 3,75%. Bien que la demande en infrastructure IA ait partiellement contenu le repli technologique, la fermeture effective du détroit d'Ormuz a déclenché un choc d'offres énergétiques qui a contraint Fed et BCE à suspendre tout assouplissement, transformant un ralentissement sectoriel en correction de marché généralisée. Le choc d'Ormuz. Le blocus du détroit d'Ormuz, entré dans sa 4e semaine consécutive, n'est pas un choc symétrique. L'Iran a maintenu un corridor de navigation sélectif. La Chine, l'Inde et l'Irak négocient des passages au cas par cas, via des routes approuvées par les gardiens de la Révolution, ce qui préserve les revenus iraniens tout en maintenant l'offre mondiale sous contrainte. Ce mécanisme signifie que le pétrole ne reviendra pas rapidement à ses niveaux d'avant-guerre, même si les opérations militaires s'essoufflent. L'escalade a franchi un palier supplémentaire cette semaine. Des missiles iraniens ont endommagé le terminal GNL de Ras Laffan au Qatar, réduisant de 17% sa capacité d'exportation. Les réparations pourraient prendre 3 à 5 ans. Les contrats à terme sur le gaz naturel européen ont bondi de 35% en une séance. Le kérosène a doublé depuis le 28 février, l'IATA jugeant une hausse des billets d'avion inévitable. Le gisement de South Pars en Iran a également été frappé directement et le Koweït a confirmé des incendies dans 2 raffineries. La guerre a coûté 16,5 milliards de dollars aux États-Unis en 12 jours, soit 1,38 milliard par jour, avec une demande informelle du Pentagone pouvant attendre 200 milliards de dollars supplémentaires. Le pivot Restri. Ce choc d'offres énergétiques a immédiatement traversé les canaux de transmission vers la politique monétaire. La Fed a maintenu ses taux dans la fourchette 3,5%-3,75% pour la 2e réunion consécutive, mais la signification du statu quo a changé de nature. Il ne s'agit plus d'une pause avant assouplissement, mais d'un ancrage défensif. Jérôme Powell a évoqué une tension entre les objectifs de la Banque centrale, formulation que les marchés ont lue comme un avertissement. Le gouverneur Christopher Waller, qui envisageait de voter pour une baisse il y a 2 semaines, a fait volte-face en déclarant que l'inflation est davantage un motif d'inquiétude. L'outil CME FedWatch a porté la probabilité d'une hausse d'ici octobre à 40%, contre quasi zéro avant le conflit. Les futurs n'intègrent plus aucune baisse en 2026. La BCE a suivi une trajectoire parallèle. Après avoir maintenu ses taux à 2%, François Villeroy de Gallois a signalé que la banque était bien positionnée pour faire face à l'incertitude, formulation jugée plus orientée vers l'action, et Isabelle Schnabel n'a pas exclu une hausse si les pressions inflationnelles s'intensifient. Les marchés à terme ont révisé à 35% la probabilité d'une baisse BCE en avril. Au Canada, les marchés anticipent désormais 75 points de base de BIEC d'ici fin 2026. Goldman Sachs a averti que les obligations n'amortiraient plus une baisse des actions. Les rendements et le risque géopolitique montent de concert, invalidant la corrélation défensive traditionnelle. Une étude du CEPR couvrant 300 ans de performance obligataire en période de guerre confirme des pertes réelles moyennes de 14% sur les 4 premières années de conflit. L'IA résiste. La dynamique IA a constitué le seul contre-courant structurel de la semaine. L'accord de 5 ans entre Meta et Nebius Group, 27 milliards de dollars pour sécuriser des capacités de calcul via la plateforme Vera Rubin de Nvidia, a déclenché une hausse de 17% sur NBIS et confirmé que les hyperscalers continuent d'engager des capitaux massifs malgré le contexte macro. Jensen Huang a doublé ses prévisions de demande en puces IA pour 2027 à 1000 milliards de dollars et Micron a vu son chiffre d'affaires presque tripler sur un an grâce au supercycle des mémoires à haute bande passante. Pourtant, ces fondamentaux n'ont pas protégé les titres. MU a chuté des 4% le jour même de ses résultats records, dans une réaction de type vente sur la nouvelle. Nvidia a perdu 1,3% vendredi sous la pression des coûts énergétiques. Meta a par ailleurs annoncé le report de son modèle Avocado à mai et des marges opérationnelles attendues à 34% contre 48% il y a 2 ans. La tension est structurelle. Les data centers d'IA sont parmi les plus grands consommateurs d'électricité au monde et Jérôme Powell a lui-même cité le boom de la construction de centres de données comme un facteur de pression inflationniste, transformant la demande IA d'un amortisseur macro en un amplificateur partiel du problème. Secteur soutenu. Ce pivot macro-restrictif s'est transmis de façon asymétrique au secteur. Les valeurs énergétiques ont été les seules bénéficiaires. Total Energies, ExxonMobil et CVX ont progressé à contre-courant des indices. En revanche, les secteurs exposés à la demande des consommateurs ont subi une double pression, hausse de coûts d'approvisionnement et contraction de la demande.
Hermès a vu son objectif de cours réduit de 2200 à 1928 € par Oddo BHF, la maison abaissant sa prévision de croissance du chiffre d'affaires au T1 à 7% contre 9,8% estimé, la guerre au Moyen-Orient pesant sur la demande asiatique. Diago a émis une nouvelle alerte sur résultats en raison des marchés américains et chinois. Le Lululemon a publié des prévisions de ventes affaiblies. Meta a fermé Horizon Worlds après une perte de 6,02 milliards de dollars chez Reality Labs. L'économiste Mark Twatty anticipe désormais une inflation supérieure à 3% en France, sans marge budgétaire disponible pour des boucliers tarifaires. La rotation sectorielle est nette. Les marchés vendent les titres sensibles aux taux et aux marges et achètent la producteur d'énergie, une configuration qui rappelle 2022. Les 4 variables à surveiller la semaine prochaine sont la trajectoire du Brent, le discours BCE en avril, les inscriptions au chômage américaines et les résultats de grandes technologiques. Si le Brent se stabilise durablement sous 100 $, conditionné à une désescalade militaire ou à la réouverture partielle du détroit, les anticipations de hausse de taux pourraient refluer rapidement. Dans ce scénario, les multiples de valorisation des technologiques retrouveraient un soutien et le CAC 40 pourrait tenter un rebond depuis les 7600 points. Si en revanche, le Brent reste au-dessus de 105 $, la BCE franchira vraisemblablement le pas vers une hausse en avril ou juin, une première depuis 2023. Dans ce cas, le scénario d'une politique monétaire restrictive pour tout 2026 se consolide, les taux à 10 ans européens pourraient dépasser leur plus haut de 2011 et le S&P 500 risque de tester la zone des 6200-6000 points identifiés par JP Morgan comme prochain support solide. Le précédent historique le plus proche est le choc pétrolier de 1973. À l'époque, la Fed avait tardé à reconnaître le caractère persistant du choc d'offre. La différence aujourd'hui est double. L'IA génère une demande structurelle en électricité qui amplifie les pressions inflationnistes plutôt qu'elle ne les compense, et les marchés obligataires ne jouent plus leur rôle de refuge. Cette semaine a démontré que le conflit iranien n'est pas un choc temporaire absorbable. Tant que le détroit d'Ormuz restera sous contrôle sélectif, la banque centrale qui pivote en premier vers le restrictif ne le fera pas par choix, mais par contrainte.